Moi, je ne faute pas sur mes enfants, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, j'ai un conseil à donner aux parents qui sont dans la salle. Si tu veux punir ton enfant, fais comme moi. Utilise un taser. C'est-à-dire, le taser, c'est trop drôle. C'est trop fun. Non, tu devrais tester, bébé. Imagine, tu branches le taser sur ton enfant. Et puis tu regardes, tu observes comment il vibre devant toi. Oh, c'est trop beau. Et puis, avant que je me marie, on m'a dit, en fait, ma mère m'a dit, tu sais, Fifi, une femme, elle doit gérer tout dans sa maison. Sauf que moi, mesdames et messieurs, la seule chose que je sais gérer en réalité, c'est les oublis. Hein. Moi, j'oublie tout. Je mets la marmite au feu comme ça, là, je mets l'eau au feu. Ça tarit. Ça tarit tellement au point où ça sent le brûlé. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça sent l'eau brûlée. Bon, c'est ça que j'ai dit une connerie, mais l'eau se brûle. Et ça se brûle tellement au point où j'entends ma voisine. Je vois ma voisine, elle arrive en courant dans la maison. Elle me dit, mais c'est comment, Fifi? Tu ne sens pas l'odeur du brûlé? Je dis, tu as raison, hein. Demandons un peu à la voisine d'à côté. Donc, tu vois, j'oublie. Que j'ai oublié. Bon, j'oublie même ce que je voulais dire. Moi, j'oublie tellement, mesdames et messieurs. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis tout le temps stressée. Mais, il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi, en paix. Je vivais ma best life. Oui, parce que j'avais oublié mon fils de 2 ans à la boutique. Ne ris pas, mon frère, je sais que c'est une bêtise. Mais comme toutes les bonnes mamans, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Je sais que là encore, tu n'as pas bien suivi. J'ai paniqué. Donc, j'ai couru à la boutique. Heureusement, mon fils de 2 ans était à la boutique. C'était lui le nouveau boutiquier. J'ai dit, ok. J'ai commandé mon pain. Il m'a servi. Je suis allé manger mon pain loin des cris de mon fils. Oui, la paix est bien. Pardon, mais je n'étais pas la première pierre. Hein. J'étais la deuxième, si vous voulez. Non, moi, en réalité, parfois, je reste comme ça là. J'envie ma cousine. Elle a des enfants sourds-muets. Tu ne les entends jamais pleurer. Alors que quand tu arrives chez moi, mon frère, c'est seulement le marché central. Oui. Je dis donc que ouais, c'est comment, Seigneur, sans sortir ronge. C'est pas possible. Et comme j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de paix, ce que je fais généralement, c'est que j'envoie mes enfants chez ma cousine et j'envoie les enfants de ma cousine chez moi. Bon, comme mon mari, lui aussi c'est un bébé, il fait beaucoup de bruit. Il ronfle. Moteur diesel. Du coup, je l'envoie chez ma cousine. Pardon, la paix est bien. Pardon. Oui. Vous savez, même si mon mari et moi, on est un peu complémentaires, je trouve quand même que c'est un feignant. Non, mon mari c'est un feignant. Attends, explique-moi un peu comment le bébé pleure. Le bébé a faim. Mon mari sert la bière au bébé. Il dit que dans la bière, il y a le maïs. C'est quelle histoire ça? Donc du coup, je suis obligée de prendre mon bébé, en fait, notre bébé, le nourrir, le bercer. Bon, comme mon mari, lui aussi, c'est un bébé. Il passe son temps à pleurer. Je suis obligée de le nourrir. Mais en bas. Vous avez compris. Après ça, le gars, il dort. Il ronfle. Et il pète. En plus, ça sent mauvais. Vous savez, mesdames et messieurs, un jour on a kidnappé mes enfants. La rançon, c'était une forte somme d'argent. 3575. Toute ta fortune. Toute ma fortune. Mais ça, c'est pas grave. J'ai dit à mon mari, mais tu es obligé de payer l'affaire là. C'est comment? Donc comme la maison est calme là, ça ne te plaît pas? Pardon, les enfants là t'ont dit qu'ils sont en danger là-bas. Pardon, laissons-les encore là-bas. En fait, j'avais oublié que mon mari lui aussi c'est un ronfleur. Tu ne peux pas avoir la paix dans ta maison quand quelqu'un ronfle à côté de toi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les ravisseurs. J'ai payé les ravisseurs.
pour qu'il kidnappe aussi mon mari. J'ai dit que, oh, petit, il y a un autre enfant qui est là, venez le prendre. Très important. Non, moi, je vais vous dire, à l'époque, quelqu'un était célibataire, j'étais à l'aise, j'étais bien. Pour aller quelque part à l'époque, j'avais juste besoin de ma mini-jupe, de mon petit string rouge, tu vois, un petit sac pour emballer 10 ou 15 pains dans les deuils. Important, il y a des gens qui se reconnaissent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. C'est-à-dire, pour aller quelque part avec mes enfants, je suis obligée de louer tout un camion. Parce que mes enfants, en fait, ils veulent se balader avec tous leurs jouets. Même leur télévision. D'après mes enfants, Peppa Pig ne passe que dans leur télévision. Et puis, chers parents, parlons de Peppa Pig. Parlons de Peppa Pig. Ce porc qui enseigne à nos enfants que les animaux parlent comme les humains. Un porc qui part à l'école, mince, un porc qui part aux eaux pour voir les lions. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Non. Non, à cause de Peppa Pig. À cause de Peppa Pig. Ouais, tu as parlé pendant tout le spectacle. Non, à cause de Peppa Pig, mon fils de 2 ans, il discute avec le chat. Et quand il se rend compte que le chat, il ne répond pas, il cogne le chat. Mais un jour, le chat est venu se plaindre chez moi. Il m'a dit qu'il veut se suicider. Il m'a dit miaou, 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 miaou. Non, là, j'ai compris que ça ne va pas. Que là, c'est gâté. Je pense qu'un jour, je vais annoncer à mes enfants que, gars, Peppa Pig est morte. Ils vont pleurer. Oui, c'est mieux, papa. Ils vont pleurer parce que c'est le deuil. Mais après ça, non. Je leur sers un bon porc brisé. Ah, les matères sont en quelle partie? Les matères, dites au moins au revoir, non? C'est Peppa Pig qui vous chasse, n'est-ce pas? Ah, ok. Que Dieu vous protège, maman. Que Dieu vous protège jusqu'à Bonabéry. Non, un jour, je vais annoncer à mes enfants que Peppa Pig est morte. Non, ils vont pleurer parce que c'est le deuil. Mais après ça, je leur sers un bon porc brisé. Je dis que, voici Peppa Pig. C'est ceux qui ne vont pas manger. Jusqu'à ce que je pète la mayonnaise. Là, ils vont manger en chantant Peppa Pig, Peppa Pig. Mais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne jugez pas mes enfants, pardon. Laissez-moi les juger. C'est mon travail de les juger. C'est-à-dire, ça m'occupe de les juger. Je pense qu'ils sont cons. Exactement comme leur père. Mais mon mari est con, hein? Il n'a pas suivi. Mon mari est con. Même pour arriver au spectacle aussi, le mec il s'est trompé de salle de spectacle. Tout à l'heure, il m'appelle, me dit, ton spectacle là est à l'homme, ouais. Quel spectacle? Il parle de quel spectacle? Donc, moi je suis ici en train de raconter des conneries à des gens que je ne connais pas, pendant que le péteur là, le ronfleur là, il est en train de déranger quelqu'un d'autre. Mais il veut me tromper. Il est au spectacle. Mais c'est exactement comme ça que son fils se comporte. Non, mon fils de 2 ans, parfois je me réveille comme ça, là, le gars, je lui sers à manger. Tu vois, je me lève à 5 heures, je lui fais un petit déjeuner complet, tu vois, le porc brisé. Le gars refuse de manger, il me dit, et n'ayez pas ça. Et bois la bière de papa. Un jour, je suis en train de me balader avec mon fils. Le gars voit un militaire. Il commence à engueuler le militaire. Jusqu'à il dit au militaire que, il va dire ça à ma mère. J'ai lâché sa main, il dit que tu as raison. Va dire à ta mère. Il fait ça à qui? Un autre jour, j'arrive à la maison. Je trouve que mon fils de 2 ans, il a repeint tous les murs de ma maison avec ses... Pas avec ça. Avec mes vernis. Je reste comme ça, je dis, ma mince. L'enfant, si il est nul en coloriage, oh.
Mais en tout cas, il est mieux que le fils de ma voisine. Parce que le fils de ma voisine, lui, il a repeint tous les murs de leur maison avec ses propres sels. Et ce que je peux vous dire, non, c'est que le petit là, il a chien. Il a fait une œuvre artistique de merde. Une fresque murale. Paf, 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 paf. C'est sûr que dans l'avenir, il sera un peintre. Et comme tout artiste, à un moment donné, il va vouloir embaucher des gens comme toi ou comme Harry pour chier. Et forcément toi, tu vois. Donc non, à un moment donné, quand il va manquer de matière première, donc il va embaucher justement Harry. J'ai dit ça non, Harry, pour chier. Donc, et il sera capricieux, il sera là, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je veux du solide. Pas du liquide. Non mais qu'est-ce que Harry a fait là? Le liquide va traverser. Donnez-lui du macabo ou le sanga pour que ça durcisse. Et forcément toi tu vas acheter une de ces toiles. Tu vas accrocher ça dans ta chambre. Et quand on va te demander que mais gars bro, pourquoi la toile c'est plus la merde comme ça? Tu seras là ouais. C'est la merde la plus chère du monde. Oh putain. Petite pause publicitaire. Je bois de l'eau. Cette eau, c'est la meilleure eau. Voilà, vous avez retenu, ça c'est important. Sinon, je voulais savoir, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont déjà entendu parler des coachs de motivation? Par applaudissement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler des coachs de motivation? Ok. Apparemment, on a tous la même histoire. Je dis ça parce que moi, chaque fois que j'entends ces personnes-là, chaque fois que j'entends ces conseils, les conseils des coachs de motivation, c'est comme si ils me motivent seulement à me démotiver. Genre, le gars, il te dit que, bro, j'ai eu mon premier million à l'âge de 3 ans. Tu dis que, wow, 3 ans comment, gars, dis-lui le mensonge. 3 ans comment? Mais, je dis, Seigneur, nous, on est seulement venus accompagner les gens sur terre. Je ne comprends pas. Moi, je vous dis la vérité, mesdames et messieurs, moi, pour avoir 9 000 francs seulement, écoute bien, je suis obligé de partir à l'église chaque dimanche. Demain, il faut bien les 10 000 dans le panier des offrandes. Et je ressors avec 9 000. À chacun son schéma. Non, moi, c'est tous les jours qu'on me motive à me démotiver. Ma soeur est dans la salle, elle peut vous dire. Je dis par exemple à ma soeur que moi, j'ai un peu d'argent là, 1 million. J'ai envie de construire une maison, mais l'argent ne suffit pas. Elle me dit, ouais, ton argent ne suffit pas. Mange ça. On t'enterre avec ton ventre et non avec ton argent. Tu vois, et je pense que c'est à cause de ce genre de choses que moi je n'ai pas d'amis. Parce que chaque fois que j'essaie par exemple d'avoir une amie, elle me dit toujours que gars fidèle, tu portes la poisse. La richesse n'aime pas ta famille. Bon là, elle a tort. En 1985, je rappelle très bien à tout le monde dans la salle. 1985, mon grand-père il a eu un bar. Il a bu toutes ses bières. C'est quoi? Il a mal fait. Pourquoi vous riez? Il a mal fait. Et il voulait tester si les produits étaient de bonne qualité. Si quelqu'un venait mourir dans son bar, on allait accuser qui? Mon grand-père, non? Voilà. Et puis, depuis 2005, j'ai remarqué que mon oncle Somba, c'est comme s'il est devenu un modèle de réussite. C'est comme s'il travaille à la télévision. C'est lui qui dirige la télécommande de la maison. Tu veux zapper au fiou, c'est lui qui zappe. Et il met une seule chaîne, la CIA TV. Il part partout avec la télécommande. Vous-même dites-moi un peu, ce n'est pas le directeur de la CIA TV là-bas. C'est le directeur de la CIA TV, non? Et je me souviens aussi que mon père, de son vivant, il m'avait fait comprendre qu'en fait, il a un plan pour réussir. Il veut devenir milliardaire en jouant au football. J'ai dit, ya papa, à 85 ans. C'est comment? Et puis ma mère aussi, ma mère elle m'a dit un jour que tu sais quoi ma fille, la réussite attire des problèmes. Elle a raison. Elle a raison. Moi franchement depuis que j'échoue dans ma vie, qui
me déranges. C'est plutôt moi qui dérange les gens. Et j'aime ça, hein. Ma soeur est dans la salle, je vous dis encore. J'aime passer mon temps à demander l'argent aux gens. Oh, j'aime ça. Tu vois un peu les gens qui passent le temps à te biper là. Hein? Tu n'entends jamais sonner. Tu vois seulement la lumière qui fait tac. C'est moi. Ouais. Un jour, on m'a dit que, gars, fidèle, arrête aussi les bêtises que tu fais là, non. Ouais, trouve un bon travail. J'ai dit que, pardon. Pour vivre ce que je vous fais vivre là. Non. Moi, mon objectif en 2025, c'est que tu me regardes comme ça dans les yeux. Tu demandes seulement que, mais tu nous sers à quoi, non? Tu vois, ça me rappelle un peu mon cousin. Mon cousin, je l'adore. Il a échoué. Il a tout échoué dans sa vie. Concours de police, échoué. Concours de douane, échoué. Hier même, il est arrivé dans une secte. On lui demande, tu as combien d'enfants? 0 enfant. Tes parents sont bien, on dit quoi? Tes parents vont bien, ils sont morts. Tu as quel niveau scolaire? Il a le CP. Donc tu vois que mon cousin, il a tout échoué dans sa vie. Mais aujourd'hui, il vit sa vie en paix. Dans la rue, oh, il n'a aucune facture à payer. Oh, le génie! C'est celui qui finira punk. Il va faire des toiles de merde. En fait, mesdames et messieurs, j'aime souvent dire que la vie, c'est comme le couvercle de la marmite. On ne comprend pas tout. Tu as compris ce que je voulais dire là? C'est ça, non? Alors, sinon, le spectacle s'achemine vers sa fin. Et avant que le spectacle se termine, j'aimerais en fait adresser une lettre à quelqu'un de très important, si vous me permettez. Est-ce que vous me permettez, mesdames et messieurs? Oui. Okay. C'est pas facile. Lettre à mon père. Comment dire ça? Papa, ça fait longtemps que tu es parti, tu nous as quittés. Et aujourd'hui, je voulais te dire, papa, que j'ai organisé mon 4e One Woman Show. Et les gens ont aimé. Enfin, je crois. Hein. Vous avez aimé? Ouais. Ok. Papa, ils disent qu'ils ont aimé. Voilà. Papa, je voulais aussi te dire que j'aurais vraiment aimé que tu sois là aujourd'hui pour voir ce que j'ai produit, pour voir ce que Ariel a dit, ce que Yannick a dit, et surtout j'aurais aimé que tu sois à mes côtés. Non, pas à mes côtés, tu es bien là où tu es. Papa, j'aurais aimé que tu sois comme le papa d'Ariel. Non, pas Ariel. Ariel, il a la chaude pisse. Oh putain, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais me dire ici? Ok, papa, tu m'as dit, ma fille, bats-toi. Sois une femme battante. Il faut enseigner. J'ai dit, papa, je refuse. Je veux être humoriste. Et aujourd'hui, papa, quand je regarde ma vie, moi-même, je ris seulement. C'est là où je comprends que, papa, la vie, si, c'est un sketch. Mon père, il n'est pas là, mesdames et messieurs, comme c'était une lettre qui venait presque du cœur. Mon père n'est pas là aujourd'hui. Ma soeur dans la salle peut vous dire, mon père n'est pas là aujourd'hui pour voir ce que je suis devenue aujourd'hui. Il n'a jamais assisté à aucun de mes spectacles. Et c'est lui qui m'a donné le goût des lettres, parce qu'on vous a expliqué à la base que je suis journaliste. C'est mon père qui m'a enseigné, parce qu'il était à la base professeur de français avant d'aller au ministère. Aujourd'hui, papa, j'espère que tu es content.
content de la femme que je suis devenue. Papa, je me suis mariée, j'ai fait des enfants. 3 enfants. 3 enfants. Mesdames et messieurs, c'était ma façon à moi de parler, d'extérioriser. J'espère que vous avez aimé la partition que je vous ai proposée. C'est la première du spectacle. Forcément, il y avait beaucoup de lacunes dans ce spectacle. Vous n'avez rien remarqué. Oh putain! Mesdames et messieurs, j'ai plus de mots en fait, parce que tout ce que j'étais en train de dire, là c'était écrit, mais là c'est difficile de faire parler mon cœur en ce moment, c'est difficile. C'est la première fois que je produise moi-même mon spectacle et je vous promets que je suis passée par tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Tout ce que vous voyez là, ça a été loué. Don't cry, don't cry. Je voudrais avant qu'on se quitte, malheureusement je n'ai pas de gâteau d'anniversaire, j'aurais vraiment aimé faire un truc bien. The baby! The baby! Avant qu'on commence à... C'est bon, on a coupé. Avant qu'on se sépare, avant qu'on ne partage ce gâteau ensemble, même si chaque personne aura une petite part, j'aimerais avant tout remercier tous... J'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce spectacle. Comme je vous ai dit, ce spectacle, j'avais vraiment rien pour louer tout ça, mais je me suis battue comme une malade. J'aimerais remercier d'abord la maison Lab, le Hop Up. Oh putain ça. J'appelle Nadia ici sur place, qui est la représentante de la maison. C'est la maman de la maison. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, maman. Si vous avez besoin du lieu,
faites signe, Anna, tu pars pas, tu vas rester là. J'aimerais appeler. Hey, je vais m'en sortir. Je dis qu'une seule main n'attache pas le coquille. J'ai dit, je vais appeler Ndolo. C'est Ndolo qui a fixé les trucs là aujourd'hui. Il est venu. Maman, Ndolo viens, reste là. J'ai dit Maximilien. J'ai dit viens. Bébé viens. J'ai dit la caméra. J'ai appelé Oussa hier pour dire que j'ai pas de caméra. Je vais appeler Abdoul. Abdoul, même comme tu m'endèmes. Tu m'endèmes. Tu m'endèmes. Le faux téléphone, on me filme avec les verres. 200 000, elle a dit Chouma. Chato, where are you? Viens ici. La CND, ça c'est la CND. J'ai dit Chato, si vous avez Yamo, le son-ci, c'est le papa-ci. Chato, viens là. Viens là. J'ai dit, je vais m'en sortir. J'ai dit, boss, tu te caches pourquoi? Patrick d'ailleurs, la scénographie, il fait genre, il n'a pas vu. Depuis lundi, on est ici parce qu'en réalité, l'angoisse, c'est un grand débarras. On garde les choses ici là. On s'est blessé ici là parce qu'on transportait les choses depuis lundi. On ne dort pas. D'ailleurs, viens ici. Chérie, d'ailleurs, viens ici. D'ailleurs, chérie. Oui. Chérie, si vous avez aimé la voix du début là, la fille qui m'angoissait, qui me vendait bien là, j'ai dit, Tina, viens ici. Viens ici. C'est elle. Alkadi, il est où? Alkadi le bois. Il est où? Qui vient ici? Ouais, papa. Oh. Ouais. Venez, on termine, non? Il s'appelle Akadi, il peut pas être. Oui. Ouais. Kemplo est parti. Il habite loin. Bon. Bon, je vais appeler une personne spéciale. Steve. Oh là là. C'est baby. C'est baby. Tu as filé mon coach que c'est me. Oh, maintenant tu me flattes que c'est baby. Que tu pètes. Ouais, c'est un sketch, non? C'est un sketch. Mesdames et messieurs, c'est mon mari. C'est lui qui me supporte. A dit mes nuits blanches là. C'est lui. Toutes mes nuits blanches. Quand je suis énervé dehors là, Naï, il supporte. Il a les locks, c'est le manga. Maintenant. Yannick. J'ai attrapé Yannick comme ça là. À 3 jours, c'est 3 jours du spectacle, papa. Ouais. 3 jours du spectacle, papa. Depuis, je ne répète pas. Viens, on fixe l'affaire là. À 3 heures. Non, j'ai dit à 3 heures. 3 jours. Ça va. Tu m'as eu. Donc Yannick m'a aidé pour la mise enceinte. Oui, c'est lui qui m'a mise enceinte. Oh, attention. Je remercie Patrick qui m'a laissé son espace. Patrick, merci Patrick pour l'espace que tu m'as laissé utiliser. Parce qu'en réalité, ici c'est l'espace de travail.